Top Cyclisme. Elle vient d'être sélectionnée en équipe de France de triathlon longue distance. Manon Genet est notre invitée cette semaine. Je suis triathlète professionnelle depuis 2 ans maintenant. Ce sera ma troisième année l'année 2019. J'habite à Toulouse. J'habite une maison plutôt côté Gers. Donc c'est un super spot d'entraînement pour le vélo notamment. Voilà, je suis triathlète donc longue distance et je fais de l'Ironman mon objectif principal avec notamment les championnats du monde Ironman qui reviennent chaque année et sur lesquels j'aimerais faire un résultat. Alors, si j'ai bien lu la documentation te concernant, tu es né dans une famille très sportive, n'est-ce pas ? Alors effectivement, j'ai toujours baigné dans le milieu du sport. Déjà, j'ai commencé par la gymnastique à l'âge de 7 ans. Et j'ai rapidement fait 15 heures de gymnastique par semaine, donc à concilier avec le collège, enfin les études et puis sous une formule sport-études, donc dans tous les cas pas mal d'heures d'entraînement dès un âge assez jeune. Et mes parents, eux, étaient marathoniens et ultramarathoniens, donc avec ma sœur, on a quand même souvent baigné dans le milieu du sport le week-end sur les courses à pied. Et alors, le virus du triathlon, il est arrivé comment ? Est-ce qu'un jour tu étais au bord de la route, tu as vu passer un tri et tu t'es dit je veux faire ça, ou ça a été plus subtil ? Ça a été un peu plus subtil que ça parce qu'en fait, la gymnastique, j'en ai fait 15 ans et c'est un sport c'est un sport d'explosivité, hein, c'est pas de l'endurance. J'ai arrêté quand j'avais 16-17 ans et je me suis mise à la course à pied parce que ça s'est fait assez naturellement en fait parce que mes parents en faisaient. Donc j'ai fait quelques années de course à pied et je suis partie en fait aux États-Unis quand j'avais 16 ans. Et là-bas, j'ai appris à nager de manière technique. Et en fait, ça a été l'élément qui manquait, disons, pour que je puisse faire du triathlon, parce que le vélo, j'habitais à La Rochelle. La Rochelle, c'est une ville où on fait tout à vélo. Donc, c'était pas du vélo de chrono, mais disons que j'avais l'habitude de pédaler. Et c'est en rentrant des États-Unis, du coup, à 17-18 ans, que j'ai commencé un petit peu à faire du triathlon. Et j'ai dû arrêter rapidement parce que j'ai mis la priorité sur mes études et j'ai repris quand j'avais 23-24 ans. Alors justement, tu as fait des études de commerce, littérature et commerce, je crois. Quand as-tu décidé de te consacrer full-time au triathlon et pourquoi ? Parce que on a la sensation que tu pourrais être cadre supérieur dans une grande boîte française à l'heure actuelle. Ouais, en fait, j'ai toujours mis la priorité sur mes études parce que ce que je voulais, c'était avoir déjà un bagage professionnel. Dans le cas où, si un jour je décidais de faire autre chose et de revenir sur un cursus un peu plus normal, disons que j'avais un bagage professionnel, un réseau, et c'était le plus important. Du coup, j'ai fait une école préparatoire littéraire. Et ensuite, je suis partie en école de commerce à Toulouse. Donc, je suis diplômée, j'ai un master et j'ai commencé en fait en étant responsable marketing dans une entreprise qui développait des magasins de sport. Donc, j'ai commencé, ma formation initiale, c'est vraiment effectivement une formation cadre supérieur. Et en parallèle de ça, en fait, j'ai commencé à m'impliquer de plus en plus dans le triathlon au point que ça en devienne une passion, un leitmotiv et une organisation, un élément essentiel de mon équilibre de vie. Et une motivation première, en fait, au bout d'un moment, je me levais le matin, j'avais qu'une seule envie, c'était de m'entraîner et de me consacrer uniquement à la performance en triathlon. Alors aujourd'hui, voilà, oui. Non, mais donc voilà, donc en fait le lien il s'est fait là et il y a un moment j'ai pris mon courage à deux mains et puis j'ai changé ma carrière professionnelle d'orientation. Alors aujourd'hui tu es l'une des athlètes majeures sur le circuit français et tu as développé aussi, il me semble, une activité de coaching. Est-ce que finalement le triathlon c'est pas du business aussi ?
Alors déjà, j'ai pas développé une activité de coaching parce que je suis pas coach, j'ai pas de diplôme. Mhm. Par contre, c'est mon ami qui est aussi mon entraîneur qui lui a son activité de coaching, D'accord. qu'il développe par mon biais. Et à nous deux, par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté une association qui est en fait un club de triathlon et qui nous permet de regrouper les personnes que Frédéric, donc Frédéric Lureau, mon ami, entraîne, et éventuellement d'en accueillir d'autres. Et par ce biais de club, on organise des entraînements toutes les semaines à Toulouse et des stages de triathlon. D'accord. Alors, Donc le triathlon, c'est un business. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en triathlon longue distance, on est complètement autonome dans notre carrière professionnelle mhm. et il nous faut des sources de revenus. Eh Donc, oui. la performance est une source de revenus, encore qu'on n'est jamais sûr de la performance qu'on va pouvoir faire. Mhm. Après, il y a les sponsors et en fait, je pense que ça fait vraiment partie d'un équilibre que de développer une activité annexe. Comment tu expliques ce boom littéral du triathlon, en particulier Ironman aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est vraiment un boom. En fait, je trouve que Ironman bénéficie d'une grande notoriété depuis pas mal d'années. Et aujourd'hui, quand on parle triathlon, souvent les gens ont le mot Ironman qui revient à la bouche assez facilement, Mhm. au point d'ailleurs de faire une distinction entre l'Ironman et le triathlon. Mhm. Donc je pense qu'en fait c'est un effet de communication aussi. Il y a de plus en plus de moyens de communication avec les réseaux sociaux notamment et on voit aussi de plus en plus de reportages à la télé et Oui. donc en fait ça commence à se faire connaître et il y a une notion en fait extrême dans ce sport et notamment avec la distance Ironman qui fascine et qui motive souvent les gens à se donner le challenge de finir un Ironman. Alors, Je pense qu'il est là le moteur. ok. Alors, toi, Manon, le matin, quand tu te réveilles et que tu pars t'entraîner, tu pratiques le triathlon Ironman pour te prouver quelque chose, pour prouver quelque chose aux autres, ou une troisième solution que j'ignore? J'aurais envie de dire que c'est une troisième solution parce que je n'ai rien à prouver à qui que ce soit en tout cas. Me le prouver, disons que je me prouve jour après jour que je suis capable de mener une activité, que je suis capable d'amener mon corps et mon esprit à un niveau supérieur chaque semaine, chaque jour. Mais je crois qu'en fait, c'est vraiment une passion. C'est une passion d'aller chercher la performance et surtout d'en profiter pendant les jeunes années parce que je pense pas qu'à 50 ans je pourrais faire la même chose. Euh, je pourrais certainement, mais peut-être pas à ce niveau-là et en tout cas pas à ce niveau d'engagement. Donc moi le matin quand je me lève c'est le dépassement de moi-même en fait que je cherche. Ok. Alors, tu as réussi l'exploit, on peut le dire, de te qualifier pour Hawaï l'année dernière. Tu y as participé. Comment tu expliques la différence de niveau entre les athlètes qui sont dans le top 10 mondial et les autres qui pourtant s'entraînent dur aussi? Où se situe la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? Oui, c'est vrai que je me suis qualifiée l'année dernière au championnat du monde Ironman et en pro et c'est pas facile. Hein. C'est assez compliqué de s'y qualifier. Et après, il y a une grande expérience qui fait souvent la différence sur les résultats de cette course. Les conditions là-bas sont extrêmes. C'est les championnats du monde, donc personne vient là comme. Enfin, tout le monde y va avec une ambition et des objectifs bien précis, bien définis et souvent une préparation qui doit être optimale. Donc je pense que la différence majeure qui se fait là-bas, c'est entre les personnes qui sont prêtes mentalement et celles qui le sont un petit peu moins. Et en fait, quand on regarde dans les 10 premières, à part deux extraterrestres qui sont les deux premières filles, les filles, après, elles sont pas forcément véritablement au-dessus du lot. C'est juste que ce sont des filles qui ont
très bien gérer leur saison, des filles qui ont l'habitude d'aller sur cet événement, des filles qui ont l'habitude de la pression qui est liée à cet événement. Et à mon avis, elle est surtout là, la différence. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même et qu'est-ce que tu vas justement corriger en fonction de ce qui a été ton premier Ironman de Kona? Là-bas, j'ai remarqué que en fait, quand on est athlète de haut niveau, je pense qu'en fait, c'est le cas pour beaucoup de monde et dans beaucoup d'objectifs de vie, mais en fait, on a tous des petits démons. Et en fait, c'est sur ce type d'événement-là, si on n'a pas réglé nos problèmes avec nos démons, je pense que sur ce type d'événement-là, ils ressurgissent un peu tous. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai appris là-bas, c'est que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre sur moi et sur la gestion de ma carrière et sur la gestion de mes émotions pour devenir performante et vraiment laisser mes qualités physiques parler et pas ma tête dirigée en fonction de mes appréhensions. Alors 2019, la saison commence. En 2018, tu as fait une razzia en France. Hein, tu t'es imposé à Aix, à Nice. Quels sont tes objectifs? Pour 2019, en fait, la différence qu'il va y avoir entre 2018 et 2019, c'est le système de qualification à Hawaï, puisque l'année dernière, c'était un système de points qui nous obligeait en fait à avoir une certaine régularité sur toutes les courses de la saison. Cette année, c'est différent. Il faut gagner un Ironman ou faire suite à une personne déjà qualifiée. Donc, en fait, ça va fonctionner plus par pic de forme. Idéalement, c'est gagner un Ironman en début de saison et ensuite pouvoir se repréparer pour Hawaï en fin de saison. Ça c'est le plan A, c'est le plan idéal, disons. Mais j'ai essayé de me tenir au plan A déjà, et c'est-à-dire avoir un pic de forme sur un premier Ironman qui se situera entre mai et juin, et essayer d'aller chercher ma qualification pour pouvoir ensuite bien préparer la course à Hawaï. Ça c'est pour moi, c'est l'objectif principal. Après, il y a les championnats du monde 70.3 à Nice sur lesquels j'aimerais bien être compétitive, sachant que 70.3 c'est quand même beaucoup plus rapide et c'est pas forcément mon point fort. Donc il faudra que je joue essentiellement sur le parcours vélo qui est très sélectif. Et voilà mes deux gros objectifs de l'année avec éventuellement, si la fédération me qualifie, les championnats du monde ITU début mai. Très bien. Alors, tu es ambassadrice continentale. Quel est ton choix de pneumatique, d'abord à l'entraînement et ensuite en compète? Alors, mon choix à l'entraînement, c'est les GP 5000, bien sûr. Ce sont les nouveaux et c'est la nouveauté. Et pour le moment, j'ai mis une paire, j'ai fait énormément de kilomètres avec, notamment durant un stage de 3 semaines. J'ai toujours pas crevé, donc oui. Je suis assez impressionnée par la qualité du pneu, le rendement puis sa solidité. Oui. Voilà. Et pour la compétition, j'ai pas encore défini si je mettais les tubeless ou les GP 5000. D'accord, mais pas de boyau, hein, tu restes en pneu. Hein. Moi, je reste en pneu, ouais. D'accord, très bien. Et pour terminer, pour un peu mieux te connaître, lorsque Manon Genet ne parle pas de triathlon, qu'est-ce qu'elle aime faire dans son temps libre, dans le peu de temps libre que tu as à disposition? Ouais, il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai un petit chien, donc j'aime bien passer du temps avec. J'ai une grande maison depuis 1 an qui mérite des travaux et un grand jardin où faut passer un petit peu de temps, donc j'aime bien m'en occuper. Donc pour le moment, ouais, voilà, j'aime bien m'occuper de chez moi et décorer, aménager. Après, j'aime passer du temps en famille et j'y consacre pas assez de temps parce que j'en ai pas, donc mais ça reste quand même une de mes priorités. Voilà, et puis après, bien sûr, partager du temps avec mon compagnon, même si je vais pas cacher qu'on parle souvent triathlon, puisque c'est le cœur de nos activités à tous les deux. Bah, j'imagine. Pour terminer, là, lorsqu'on regarde les photos, on voit que tu es très 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 affûté. Est-ce que tu fais partie des intégristes de la diététique ou finalement il t'arrive de transiger et finalement de manger équilibré, mais pas de façon fanatique?
C'est drôle parce que moi, je me trouve pas très, très, très affûtée. Oh, mais- Justement, je pense que j'ai encore beaucoup de marge. Et je suis suivie par un nutritionniste et diététicien depuis cette année parce que je pense que ça fait partie des facteurs de performance. Enfin, c'est vraiment un facteur essentiel de performance. Mhm. Mais je suis loin d'être une fanatique. Hein. Je mange du chocolat tous les jours. J'ai besoin de me faire plaisir. Et je pense que quand on se fait mal à l'entraînement tous les jours, la notion de plaisir est extrêmement importante. Donc bien manger, manger équilibré, manger les apports en fonction de ce qu'on dépense et de ce dont on a besoin. Mais surtout aussi se faire plaisir. Et l'affûtage, il vient avec l'entraînement et ça se fait naturellement. C'est pas, moi, je suis très très loin d'être fanatique.